La question palestinienne ne pourra être réglée qu'en réglant les causes profondes du conflit, c'est-à-dire en faisant cesser l'occupation des territoires palestiniens et en permettant au peuple palestinien de faire l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination et en lui permettant d'établir un État avec Al-Quds al-Sharif comme capitale, un État indépendant. À cet égard, nous le répétons, Al-Quds al-Sharif, Jérusalem sainte, reste occupée. Mais cette ville restera pour toujours la capitale de la Palestine. Elle fera toujours partie de la Palestine occupée. Nous le soulignons, il est nécessaire de préserver le statut juridique et historique de Jérusalem et de ses lieux saints, notamment celui de la mosquée Al-Aqsa. Monsieur le Président, il y a 76 ans, les Nations unies ont été créées. Depuis lors, la question de la Palestine a été soulevée chaque année. Des centaines de résolutions ont été adoptées. Et dans toutes ces résolutions, on a souligné le droit qu'avait le peuple palestinien, le droit inaliénable qu'avait ce peuple à l'autodétermination, à l'indépendance, à la souveraineté, et souligné son droit à regagner ses foyers et son territoire. Néanmoins, les injustices historiques infligées aux Palestiniens restent à ce jour, ou subsistent à ce jour. Les promesses n'ont pas été tenues. Et les Palestiniens continuent d'être déplacés. Leurs propriétés, leurs terres continuent de leur être confisquées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous mis en œuvre la résolution 181? La résolution qui prévoyait une ville de Jérusalem avec une carte très précise. Où en sommes-nous depuis la conférence de paix de Madrid et depuis les accords d'Oslo? Où en sommes-nous aujourd'hui après l'adoption de centaines de résolutions